Et salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite déjà tous un bon dimanche. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle? Aujourd'hui, on va parler des différents archétypes en fonction des légendes sur les quatre couleurs présentes dans le Cyberpunk TCG. On a quatre couleurs, on a les rouges, les jaunes, les verts, les bleus. Je vais vous faire une petite présentation des légendes, vous dire ce que j'en pense, expliquer un peu l'archétype pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec ça et surtout ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais. Parce que je sais quand même qu'il y en a certains, ce que je comprends, hein, qui ont un peu de mal avec l'anglais. Après, c'est un premier set, on a l'avantage, c'est que ce sera simple. Mais quand même, ça mérite une petite explication. Donc pour commencer, on a les rouges. Trois légendes rouges qui ont à chaque fois deux drames. Je reviendrai dessus vite fait à la fin par rapport à un archétype bien particulier. Les légendes servent automatiquement de mana. Je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les tours de jeu. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dessus si jamais pareil tu veux voir comment ça fonctionne. Donc en premier on a V en homme, en Street Creed, qui a Go Solo. Go Solo, on le verra, ce sera mieux expliqué plus tard chez les verts. Go Solo, ça permet de te la jouer pour 4 et d'aller la mettre en tant qu'unité sur le terrain et qu'elle soit prête, donc c'est-à-dire qu'elle pourra être utilisée tout de suite. Elle a un deuxième effet, quand elle est defeat, donc quand elle est defeat, c'est-à-dire quand elle se fait tuer, tu peux mettre les trois premières cartes de ton deck dans ta défausse et choisir quand même dans ces trois cartes, enfin dans ces trois cartes, dans ta défausse complète, un programme Rendance et tu l'ajoutes gratuitement dans ta main. Ça te fait un peu meuler, donc aller creuser ton deck pour trois cartes, mais par contre pour ceux, là on n'en a pas spécialement, je crois que même on n'en a pas du tout, peut-être un ou deux. On n'a pas forcément vu sur les Brandeds programmes. Peut-être que ce sera très fort, peut-être que ça vaudra le coup. Ça, on verra par la suite. On a ensuite Royce, très 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 agressif. Celui-là, pareil, il a go solo. Pour 6, on peut aller le mettre sur le terrain. Et lui, pendant notre tour, cette légende aura plus 2. Donc là, elle aura plus 2. En fonction du nombre de gears qu'elle aura équipé. Là où c'est très fort pendant notre tour d'attaque, c'est-à-dire que si on a des équipements qui donnent déjà de l'attaque en plus, eh ben elle aura encore plus de par gears équipés. C'est très fort, c'est très agressif, par contre ça coûte 6, et une fois qu'elle est jouée, elle ne fait plus partie de notre mana, de nos édises. C'est aggro, mais c'est très très fort. On peut aller chercher au moins 2 dés, je pense en milieu de game, voire en late game, minimum 2 dés, donc ça peut être très 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 fort. Et ensuite, on a une légende passive, Yorinobu Arasaka, qui lui sera très fort en fonction du score global de vos dés, donc les geeks. Si on a 20 Street Creed ou plus, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, la première fois qu'une unité Arasaka friendly, donc une des nôtres, attaquera pendant notre tour, on pioche une carte. Si on a 20 Street Creed de gigs ou plus, on pioche. Si on a moins, on devra piocher, mais on devra défausser une de nos cartes. Ça reste fort si on n'a pas 20 Street Cred parce que ça permet quand même d'aller chercher les cartes qu'on a envie et de se défausser de celles qu'on n'a pas envie. Et quand on a 20 Street Cred en plus, c'est très très fort parce que chaque tour, ça voudra dire qu'on pourra aller piocher une carte gratos. Rouge très agressif, début de game, ça va être très 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 fort. Après en late game, si on se fait un peu raser le board ou si on se fait gérer notre board, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ensuite, on a les jaunes, ce que moi je préfère. C'est pas très fort en début de game, mais si on arrive à en temporiser en mid et en late game, ça va être très 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 fort. On a Doom Doom, en effet call. L'effet call, je rappelle, c'est quand on dépense 2 Eddies pour retourner une légende. Ça s'appelle un call. Donc en effet call, on a Doom Doom qui lui nous dit on peut mettre en défausse un Gears de notre main. Si on le fait, on pioche 4 cartes. C'est trop fort. Dans tous les cas, si on ne le fait pas, on piochera quand même une carte. Cette carte, elle est pour moi monstrueuse, elle sera indispensable dans les decks jaunes parce que elle permet de piocher 4 cartes. Et mettre un Gears dans la défausse, franchement, ça se fait surtout qu'on va aller chercher 4 cartes, quoi.
Donc pour moi indispensable dans les decks jaunes. On a ensuite Riverward, qui permet en effet cool de piocher une carte. Et quand une unité attaque, donc que ce soit une alliée ou une ennemie, quand il n'y a pas de. Quand il n'y a rien de marqué, que c'est juste marqué une unité, c'est une unité dans sa globalité. Donc on peut le faire pendant le tour de l'adversaire et on peut le faire pendant notre tour. On choisit un Gears, donc un équipement de notre main qui coûte 2 ou moins. Et on peut équiper une unité jaune gratuitement avec ce Gears. Donc ça, c'est très très fort. On sait qu'on a des Gears qui permettent d'avoir bloqueur. Donc si on a un gros board mais qu'on n'a pas de bloqueur, bah ça peut nous sauver les miches et ça peut sauver nos dés. Donc pour temporiser, ça peut être très 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 bien. Moi je trouve ça très fort. En effet cool, ça permet de piocher. Et en effet passif, à chaque fois qu'il y a une attaque, que ce soit allié ou ennemi, on peut équiper un Gears gratuitement qui coûte 2 ou moins. Ensuite, on a Victor Vector qui lui a un effet flip. Flip, techniquement, on peut dire que c'est la même chose que Call. Mais Call, ça induit qu'il faut forcément dépenser 2 Eddies. Un effet flip, ça veut juste dire que si elle est retournée, donc je pense qu'on aura par la suite, parce que pour l'instant c'est pas le cas, on aura certainement des cartes qui permettent de retourner nos légendes sans devoir dépenser des 10 pour faire un call. Donc elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on peut aller chercher dans le top deck les 5 premières cartes, révéler 2 Gears qui coûtent 2 ou moins et les mettre directement dans notre main. Ces 3 légendes jaunes, elles sont trop fortes. Vous le verrez, je le dirai à la fin de la vidéo, mais pour moi, jaune pour l'instant, c'est la seule faction qui permettra d'être jouée en monocouleur. Les 3 légendes sont trop fortes. Je ne sais pas comment on pourrait les remplacer par autre chose. Au vu de l'archétype, là l'archétype il dit clairement allez piocher. Allez piocher, faites votre main et puis après on déroule. On le verra à la toute fin, ce sera la seule unité que je présenterai parce qu'après je ferai des vidéos sur je ferai des focus sur une couleur à chaque fois, une vidéo sur une couleur, une vidéo sur une autre, on fera les 4 couleurs comme ça. Il y a une carte quand même chez les jaunes qui ne peut être jouée que si on a 3 légendes jaunes parce qu'elle coûte 5 de RAM. Je la montrerai après, mais ceux qui savent déjà très bien de quoi je parle, ils savent que c'est trop fort. Ensuite, on change de couleur, on va chez les verts. Les verts, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent. Ils bloquent et ils peuvent être joués. On a en premier Goro Takemura. Pour 5, c'est une set qui a Go Solo et bloqueur. Donc non seulement elle permet d'aller sur le terrain tout de suite, mais si on ne l'utilise pas pour attaquer, on pourra l'utiliser pour bloquer si jamais l'ennemi attaque. Et il va falloir passer au-dessus de 7. Défaut, parce que ça peut paraître très fort, c'est qu'une fois qu'elle est sur le terrain, on l'a plus dans nos eddies, donc on ne pourra plus la dépenser pour jouer nos cartes. Mais c'est trop fort. On a ensuite Goro Takemura, une autre carte, qui, quand on la call, au lieu d'être dépensée, on pourra tout de suite la jouer. En tout cas, la mettre sur le terrain. Par contre, elle n'aura pas Go Solo, donc elle aura le mal d'invocation. Mais on pourra quand même la mettre sur le terrain. Et on pourra jouer des Gears. Et celle-là, elle dit, quand une unité ennemie attaque, on peut la taper. Et si on a 2 gigs pareil, pardon, 2 gigs pareil, on pourra donner à une unité qui coûte 4 ou moins, plus 1 en puissance, et bloqueur. Donc franchement, ça peut nous sauver les miches, ça peut permettre de sacrifier une petite unité en bloqueur pour éviter de se faire voler nos dés. Dans cet archétype-là de blocage, pour temporiser et après balancer un gros board, ça peut être très fort. Et ensuite, on a pour moi celle que moi je préfère chez les verts, c'est Panam Palmer, qui en effet cool permet de Ready this Legend, donc c'est-à-dire de pouvoir la jouer tout de suite. Et quand une unité alliée attaque, on peut la taper, choisir un Gears qui est sous cette légende et équiper l'unité alliée avec. Et si on le fait, on pourra de nouveau détaper cette légende. Le pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y aurait certainement des cartes qui permettront de retourner nos légendes sans les payer, sans effet call. Ça veut dire que si celle-ci on la retourne, mais sans la payer, donc sans l'effet call, elle sera tapée. Si on la retourne en effet call, on pourra la détaper. Donc il y aura une strat qui dira vaut mieux la payer pour la retourner plutôt que de la retourner sans payer. Parce qu'elle pourra permettre de faire plus de choses tout de suite.
Et ensuite, on a Saburo Arasaka, qui lui dit simplement que toutes nos unités Arasaka pendant notre phase d'attaque auront plus 1. Donc par exemple, Goro Takemura, qui est une unité Arasaka, c'est son sous-type, aura 8. Ça permet d'être plus fort. Pour moi, c'est plus simple, c'est plus léger, mais c'est plus simple. Pour une entrée en premier TCG, un entrée de jeu, ça permet de pas trop se casser la tête, ça a 2 drames, donc on pourra jouer toutes les unités qui ont 2 drames au moins, et toutes les unités Arasaka auront plus 1. Donc dans un deck Arasaka, toutes les unités auront plus 1. Je trouve ça plus faible, mais au moins ça a le mérite d'être stable. Il n'y a pas forcément besoin de technique, il n'y aura pas forcément besoin de combo pour l'activer. Nos unités Arasaka ont plus 1. On passe ensuite à la dernière faction, les bleus. On a en premier V. V très simple, pour 5, c'est une carte K8, Kago solo. Là c'est bien expliqué. Quand on la paye pour la faire rentrer, elle arrive ready. Elle peut attaquer dès ce tour. Donc dans un deck agressif, ça peut être très fort. Je pense notamment à un bicolore rouge-bleu. Il y a des cartes, on le verra dans le focus, chez les bleus qui peuvent passer au-dessus du blocage. Bleu, ça me paraît vraiment très 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 fort. On a ensuite Alt Cunningham. Pour 6, c'est une 4, ça peut paraître très cher pour ce que c'est. Ce qui va être très très fort, c'est son effet en cas de vol de gigs. Donc elle dit que quand cette légende vole un gig, donc un dé, on peut la remove du jeu. Et si on le fait, on peut choisir un programme dans notre défausse et le jouer gratuitement. Ça coûte 6, mais ça permet d'aller attaquer tout de suite. Et que si on arrive à attaquer et à voler un gigs, de jouer un programme gratuitement. Je sais pas quel programme, parce que pour moi, il n'y en a pas forcément qui valent le coup, mis à part peut-être le programme qui permet de renvoyer en main les unités de 4 ou moins, je crois que c'est ça. Mais ça, on le verra dans le focus bleu, parce que pareil, c'est une carte bleue. Mais mis à part dans ce cadre-là, c'est très cher. Il y en a beaucoup qui la considèrent comme une des meilleures légendes du jeu. Moi, je suis pas trop fan de l'archétype de programme, de sort. Je suis pas trop fan de cet archétype-là. Mais il faut reconnaître que quand c'est bien maîtrisé, ça défonce tout. La même. Donc je pense que ça c'est un bug, ils l'ont mis la carte en 2 fois. On a ensuite Evelyn Parker, qui elle en effet call dit qu'on va baisser de 3 la valeur d'un dé. Ce qui peut être très très pénible. On pense notamment à celle-ci. Et il y aura des cartes qui disent, par exemple dans les bleus aussi, que si on a 7 ou plus, il y a une carte qui permet de passer au-dessus des blocages. Donc ça peut embêter l'adversaire. Je pense qu'en plus on a seulement un tiers des cartes aujourd'hui. Il y aura certainement, et je l'espère, beaucoup de cartes qui auront des effets en fonction de la street cred, donc la valeur globale de vos dés. J'espère parce que pour moi c'est un archétype fort du jeu et une des bases du jeu. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de cartes qui fassent ça. Pour l'instant il y en a très peu, mais il y aura certainement beaucoup de cartes qui auront ça. Donc elle a cet effet là en effet call, et elle a un effet, quand on la tape, on peut aller chercher les 3 premières cartes de notre deck, choisir un Braindance programme et l'ajouter à notre main. Et on met en dessous de notre deck tout le reste, donc les 2 autres. Ça peut être fort. On n'a vraiment pas forcément de Braindance programme de dévoiler. Je me doute que s'il y a des légendes qui permettent d'avoir cet effet là, c'est que ça va être fort. Et on a ensuite Jackie Wales, qui est pour moi la carte la plus forte chez les bleus. Elle dit tout simplement, la première fois qu'on joue une carte bleue, que ce soit une unité ou un Gears, on augmente la valeur d'un de nos dés de 2. Si on atteint la valeur maximale du dé, on pioche. C'est trop fort. Je veux dire, ça marchera même avec les dés qu'on volera. Enfin, je veux dire, il y aura une technique où c'est qu'on va aller chercher les dés, pas forcément les plus gros, mais les dés qui se rapprochent le plus de la valeur maximum du dé pour pouvoir faire cet effet-là, pour pouvoir aller chercher les cartes qu'on a besoin dans notre deck. Je trouve ça vraiment très fort. Et on a ensuite Lucina Kushinada, qui elle est une carte promo. C'est pas, pour moi c'est une carte promo, donc elle fait partie des légendes. Le seul truc qui m'intrigue, c'est son sous-type Overclocking. C'est la seule qui l'a.
Donc, est-ce qu'il y aura plus tard des cartes qui auront des effets avec l'overclocking? Je ne sais pas. Mais elle est magnifique. C'est un art qui est magnifique et qui sera offert à tous ceux qui ont pledgé avec une bêta box, il me semble, hein. C'est soit tout le monde, soit je crois, je ne sais plus si c'est tout le monde. On va aller vérifier tout de suite. Mais voilà la présentation des légendes. Je finis juste cette vidéo avec pourquoi je dis que les jaunes, avec leurs 2 drames, si on veut jouer une carte, on est obligé de jouer avec les 3 légendes. C'est Adam Smasher. Adam Smasher, c'est celle-ci. C'est pour l'instant la seule carte qui a 5 de rame. Et elle ne pourra pas être jouée, sauf si on a 3 légendes jaunes. Pour l'instant, il y aura peut-être des légendes qui auront 3 drames, par exemple. Je pense que c'est possible, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais pour moi c'est possible. Une carte vanilla, donc une carte qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de force, qui n'a rien, mais qui aura juste 3 de rame. Il y a un monde où ça peut exister. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle dit? En effet jouée, donc c'est-à-dire une fois qu'on la met sur le terrain, defeat all other units. C'est ni plus ni moins qu'un rasboard. Ça va défoncer toutes les unités qui sont sur le terrain, que ce soit alliés ou ennemis. L'avantage, c'est que c'est un gros ton, c'est un rasboard. Des avantages, c'est qu'elle coûte 9. Donc s'il n'y a pas de rampe, c'est injouable. Mais bon, on n'a qu'un tiers des cartes, il y aura certainement des cartes rampe. Tous les TCG en ont. Le rampe, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de pouvoir ajouter du mana en dehors de votre phase de mana. Donc on verra. Donc voilà pour cette présentation de légende. On fera comment? On fera des vidéos focus sur les factions, donc jaune, rouge, vert, bleu. Je voulais voir quoi? Je voulais voir la Lucinada. Il me semble que c'est dans voilà, All Pledge Tier. Donc tous ceux qui ont pledgé recevront la carte normale et la carte foil. Il y a juste une autre carte alternative magnifique qui sera pour ceux qui auront la bêta box par contre. Je ne sais pas si ce sera indiqué, mais je fais le petit point, ouais. 27 millions, le TCG, bravo Cyberpunk, bravo Werco. TCG le plus financé de tous les temps et top 3 Kickstarter de tous les temps. Bravo. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter pour me dire ce que toi tu penses, que toi tu vas jouer comme couleur, pourquoi tu vas la jouer, ce qui te semble fort, ce qui te semble pas fort. N'hésite pas à le dire. Prochaine vidéo, je pense dans quelques jours, on va aller directement sur la faction jaune. Je pense que c'est la couleur que moi je vais jouer. Peut-être en monocouleur, je ne sais pas, on verra s'il y a de la rampe ou pas. Mais ça me semble très fort. Ensuite, je mettrai la bleue. Ensuite, je mettrai la rouge. Ensuite, je mettrai le vert. Mais on verra. A plus, bonne fin de week-end, bon dimanche, à bientôt. Ciao.